Quand vous avez entendu le chant de ce coq, vous êtes donc convaincu que Dieu a renouvelé votre mandat pour la journée. Alors profitez. Glorifiez Dieu et célébrez la vie. Capitalisez la minute présente parce que la prochaine, vous n'en savez trop rien. Donc soyez les distributeurs automatiques du bonheur. Chaque jour, chaque minute. Aujourd'hui, en revisitant comme ça, j'étais en train de nettoyer certains de mes disques durs. J'ai retrouvé la vidéo de Gisèle Halima. Il y a de cela plus de 10 ans maintenant. Et je vais la repartager avec vous dans la prochaine publication pour voir ce que c'est que le bonheur. Le bonheur, c'est quand tu t'arranges à rendre l'autre heureux. Et c'est ce qui fait la force des militaires. Parce que dans l'armée, on te demande de mourir pour l'autre. Mourir pour protéger l'autre. Quand il y a un incident, pendant que les gens fuient, toi tu dois aller dans le sens contraire. Bien sûr, en masquant ton déplacement sur le terrain, c'est-à-dire derrière les bosquets, derrière les voitures, derrière les arbres, pour voir pourquoi est-ce que mon peuple est attaqué. Pourquoi le peuple fuit. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que toi, tu es un homme en tenue, policier, militaire, gendarme, que ce soit de l'armée de l'air, l'armée de terre, l'armée marine. D'abord, la première mission, c'est de protéger le civil. D'abord, quelle que soit l'arme que tu utilises ou ton arme d'appartenance. Pour ceux qui ne comprennent pas le langage militaire, ton arme d'appartenance, c'est ton unité d'appartenance si tu veux. Que ce soit de l'armée de l'air, l'armée marine, l'armée de terre, des services de renseignement. Vous devez vous fondre dans la poule. Vous devrez vous fondre dans la foule pour protéger cette foule. Donc acceptez mourir pour des gens que tu ne connais pas. Acceptez prendre une balle pour ton peuple. Alors, chaque fois que je rencontre un soldat, je me mets au garde-vous, je dis, voici celui qui a décidé de mourir pour moi. Chaque fois que je croise un militaire, mon premier réflexe est de dire bravo. Voilà un citoyen qui a choisi mourir pour la patrie, pour le citoyen, pour la protection des frontières, pour protéger les humains que nous sommes et pour protéger nos biens. Alors, profitez de la vie, capitalisez. Le bonheur, c'est quand on rend l'autre heureux. Et ceux qui l'ont compris, c'est d'abord les militaires. Ceux qui l'ont compris, c'est nos mamans. Ceux qui l'ont compris, c'est nos papas. Ceux qui l'ont compris, c'est nos parents. Tous ceux qui élèvent des enfants. Rendre l'autre heureux. L'élever. Lui donner la possibilité de grandir, de fonder une famille. Rendre l'autre heureux, c'est ceux qui nous font rire au quotidien. Les humoristes. C'est-à-dire, quand tu es fâché n'importe comment, tu vas regarder un humoriste, Jean-Michel Cancan, ne serait-ce que sa tenue, ça va te faire rire. Ceux qui nous rendent heureux, les médecins. Ceux-là qui, bien que tu sois malade, tu es à l'article de la mort, mais le médecin est là pour t'apporter le sourire et l'espoir. Les enseignants. Donc, tout le monde dans la société est utile dans son domaine respectif. Alors, soyons des distributeurs automatiques et de masse du bonheur. Vous verrez ce que ça fait. Moi, je me lève tous les matins, quelle que soit la situation. Quels que soient les endettements et les factures à payer dans ce pays, quel que soit lambda, je dois garder une positive attitude à partir du moment où j'entends le chant de ce coq. Même si je ne l'entends pas parce qu'il n'y a pas le coq ici dans mon environnement, mais je me projette au Cameroun à cette heure-là. Je vois la lumière qui sort de mon balcon et de mes fenêtres, de mes portes. Je dis, le Tout-Puissant m'a encore donné une lettre de mission, un ordre de mission. C'est de vous rendre heureux, c'est de partager avec vous, c'est de rire aux côtés de ceux qui sont mal en point, c'est de redonner l'espoir et la force à ceux qui sont mal en point, c'est d'encourager ceux qui sont encore, qui ont espoir, leur dire voilà, les rassurer que nous y arriverons. Le changement au Cameroun se fera. Quoi qu'on fasse, quoi que ces gens-là fassent, le changement est inéluctable. Les gars, une femme conçoit, 9 mois plus tard, elle doit accoucher. Parfois même elle accouche avant. Parfois elle accouche 1 mois et quelques heures, elle accouche toujours. La seule grossesse qui est éternelle, où la femme n'accouche pas, c'est celle qui a été conçue par l'alcool, le vin. Elle pousse, elle pousse, elle pousse. Cette grossesse-là pousse au point même de prendre ta vie. Mais une femme, dès qu'elle conçoit, elle doit accoucher. Dans le gouvernement du Cameroun, que ce soit 42 ans, que ce soit 100 ans, ils finiront par partir. Et vous allez retrouver le sourire comme les nouveaux lions indomptables. Nous leur souhaitons beaucoup de courage pour la suite de leur match la semaine prochaine, je pense mardi. Et nous souhaitons beaucoup de courage aux cadres de ces deux équipes, que ce soit de MINICEF, que ce soit de la FECAFOOT, qu'on apprenne à lire l'environnement. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Ce n'est pas seulement une histoire de la fédération ou bien du MINICEF, mais c'est une histoire de tout le Cameroun qui est dans la même situation. Je vous expliquerai dans la prochaine vidéo pourquoi M. Samuel Eto'o nous a fait beaucoup de bien. Pourquoi son comportement a permis de déceler beaucoup de choses.
pourquoi M. Molekombi nous a fait beaucoup de bien, pour nous montrer ce qui ne va pas au Cameroun. Tous les deux, leurs actions, bien que condamnées et condamnables, ont fait beaucoup de bien à ceux qui savent lire l'environnement. Ce que j'appelle tous les jours l'apprentissage par observation. J'ai donc appris, je partagerai avec vous dans une prochaine publication. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. Capitalisez. Faites-vous plaisir. Glorifiez Dieu et célébrez la vie. Sans vous, je ne serais pas ici. Sans vous, nous ne pouvons rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. La semaine prochaine, qui est dans quelques jours, nous reprenons le bâton du pèlerinage. Nous allons préparer le forum de la paix, pas seulement au Cameroun, mais avec beaucoup d'autres pays environnants. Votre humble serviteur a été sollicité pour ce forum de la paix que nous allons préparer ensemble. Donc je vais recommencer à faire le tour et il se fera ici aux Nations Unies. Nous n'avons pas encore calé les dates, mais nous sommes déjà en train de nous concerter. Vous serez conviés, vos propositions seront les bienvenues pour l'intérêt de la stabilité dans nos villes en Afrique, dans nos villages en Afrique, dans nos pays en Afrique en général et au Cameroun en particulier. Donc, je vais vous solliciter. De toute façon, vous êtes sollicité depuis à faire vos propositions pour que les choses marchent au Cameroun et dans d'autres pays africains. Mes chers compatriotes, je vais m'entretenir avec vous aujourd'hui sur un sujet délicat. L'un de nos compatriotes, il est proche de moi doublement. Il fait partie de ma famille atomique militaire. Il fait partie du Cameroun, c'est un compatriote et il a des problèmes. Et on nous a annoncé que il est accusé d'avoir abusé sexuellement l'une des filles qu'il a à sa charge, qu'il considère comme étant sa propre fille. Donc il fait partie comme ça des enfants de ses sœurs, celles qui sont décédées. C'est une famille qui est presque décimée. Sa femme est décédée, sa sœur est décédée, les parents, il est resté presque seul avec tous ses enfants et les enfants de certains membres de sa famille. C'est un officier supérieur de l'armée camerounaise, attaché militaire à Paris. Il est donc accusé ou d'attouchement ou de viol sur mineurs âgés de 16 ans. Alors, jusqu'à preuve du contraire, personne n'a encore la véracité de cette affaire. Personne ne connaît exactement ce qui s'est passé. La seule chose dont nous sommes informés, cette jeune fille de 16 ans, dont je refuse ici de montrer la photo pour le moment, est une fille qui est connue déjà des services sociaux. Fugue, et encore des fugues. Cette nuit, d'après les informations que nous avons reçues en notre possession, son papa lui interdit de sortir la nuit. Elle connaît déjà les hommes, puisque le récit de son portable démontre qu'elle sort avec un citoyen, un résident en France, d'obédience musulmane, et qui était même prêt à l'islamiser, voire radicaliser. Alors, toutes les questions se posent. On ne sait pas si cet enfant a été le papa l'empêchant régulièrement de sortir, si à travers ça, elle a trouvé un moyen d'accuser son père d'une façon ou d'une autre pour avoir la liberté de sortir, on n'en sait trop rien. Mais ce qui est sûr et certain dans ce que je vous dis, c'est que cette fille avait déjà été placée auprès des services sociaux dans une famille d'accueil. À moins même d'une semaine, elle a encore fugué là-bas. Je ne sais pas si là-bas aussi dans cette famille, elle a été abusée sexuellement, ou elle a vu des fantômes, ou je ne sais pas trop quoi. Alors ce que je veux dire ici, si ce monsieur est responsable, qu'il soit sanctionné, mais s'il n'est pas responsable, il y a des leçons à tirer de ce qui se passe. Et je vous donnerai ces leçons-là tout à l'heure, après lecture du message de monsieur l'ambassadeur qui a bien voulu faire un message. Il y a beaucoup de choses que j'ai appréciées dans la sortie de monsieur Koumou, l'ambassadeur du Cameroun à Paris.
Je vais d'abord ici vous faire lecture du communiqué de l'ambassadeur. Je vais d'abord enlever les lunettes de mon ami Augustine, à qui je passe le bonjour depuis Atlanta. Bien, voici la correspondance de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Cameroun à Paris, République du Cameroun, avec les civilités que vous connaissiez, la présentation, communiqué numéro 06 C/ACF/CAB du 7 juin 2024. Affaire du militaire camerounais présumément coupable de viol sur mineur. Vous comprenez qu'il y a la précaution des mots ici. Présumément. Parce que l'ambassadeur ne rit pas avec les mots. Il dit que présumément. Il n'a pas dit accusé de. Non. Il dit présumément coupable de viol sur mineur. L'ambassade du Cameroun en France porte à la connaissance des membres de la grande communauté camerounaise de France et de l'opinion publique en général, que le quotidien français, Le Parisien, sur son site web, a publié pour la première fois le mercredi 5 juin 2024, en fin d'après-midi, dans l'espace réservé aux faits divers, une information ayant pour titre Paris, soupçonné, Paris 2 points, ouvrez les guillemets, Paris 2 points, soupçonné pour viol sur sa fille de 16 ans, un colonel camerounais avance l'immunité diplomatique. L'article fait ressortir les difficultés policières dans lesquelles se trouve un militaire camerounais en France, avec un accent sur l'extirpation de son statut de diplomate pour se soustraire des probables poursuites judiciaires. L'ambassade du Cameroun en France relève pour le dénoncer la légèreté de cet article dont la formulation à charge paraît biaisée et partiale au regard des pratiques communément appliquées face à de telles situations dans lesquelles un diplomate est présumé impliqué. Ainsi, nonobstant le statut de diplomate de l'intéressé, son domicile a été violé et perquisitionné plusieurs fois en son absence et sans l'autorisation de l'ambassadeur du Cameroun en France. Situation malheureuse qui peut entraver incontestablement la manifestation de la vérité et le bon fonctionnement de la justice. Au demeurant, il s'agit là d'actes délibérés d'une réelle gravité qui, avec l'alerte conséquente manifeste, orchestrée par certains médias, dont le Parisien, sont susceptibles d'interprétations malheureuses et inexactes qu'on retrouve dans les médias sociaux. L'ambassadeur du Cameroun rappelle que la France comme le Cameroun sont les États de droit dont le respect des conventions internationales et pratiques diplomatiques coutumières guide impérativement toute action dans laquelle les diplomates sont impliqués sans préjudice du caractère judiciable de ceux-ci. La liberté de la presse ne saurait se soustraire de ses engagements internationaux. Signé l'ambassadeur André Manus Ekoumou, ici. Alors ça, c'était le communiqué qui a été signé par l'ambassadeur le 7 juin 2024. Donc il y a de cela quelques heures à peine. Je veux saluer ici l'ambassadeur du Cameroun qui est rentré là en tant que le chef des militaires dans la mission diplomatique en France. Parce que la première mission d'un diplomate, des agents consulaires, notamment de son représentant, c'est de protéger d'abord. C'est de protéger d'abord le Camerounais accusé. Il n'est pas seulement là pour les diplomates parce que c'est un officier. Non, c'est valable pour les Camerounais qui sont partout à l'extérieur. Vous avez un problème, le consulat, l'ambassade doivent s'impliquer pour chercher à comprendre, voir comment on peut t'apporter une aide consulaire pour te protéger, pour défendre tes droits. Alors, l'ambassadeur, face à cette sortie, est déjà dans son droit de défendre un Camerounais. De plus, un Camerounais diplomate. Vous avez bien compris ici qu'il n'a pas voulu le citer normalement, ni citer la jeune fille en question, ni citer l'officier en question. Tout ça font partie des règles de protection. De ne pas jeter quelqu'un en pâture quand on ne connaît pas encore la somme du résultat de l'enquête. Je dis ici, et je répète, si ce diplomate est coupable de ces accusations, que le Cameroun prenne ses dispositions. Ce n'est pas la France qui va prendre ces dispositions-là. Je salue d'ailleurs le président de la République qui, depuis que je connais qu'il est aux affaires, je n'ai jamais appris ou je n'ai jamais pris connaissance qu'il a décidé de mettre à la disposition des autorités étrangères l'un de ses compatriotes, fût-il diplomate ou civil. Il s'arrange toujours que tu ailles répondre de ton forfait au Cameroun. Est-ce nouveau? Non. Tous les pays occidentaux font pareil. Nous avons même vu les Français aller libérer Betancourt en prison accusé de vente de drogue. On a vu d'autres
libérer de prison, aller même faire échapper, comment on appelle ça? Faire échapper des gens de prison avec des hélicoptères et des bateaux pour les faire rentrer chez eux. Cela ne veut dire pas qu'il faut encourager un crime ou des actes criminels. Je dis tout simplement que le président de la République, depuis qu'il est aux affaires, il n'a jamais donné une telle opportunité. Il a toujours protégé les siens. Nous avons vu certains artistes qui ont bénéficié un jour des frais de l'État pour aller purger leur peine de prison au Cameroun. Ça au moins, on peut remettre à l'actif du président de la République. Quand un diplomate pose un acte, ça ne va pas. Au lieu de lever ton immunité diplomatique, comme c'est souvent de coutume demandé par les partis adverses ou bien le pays d'accueil, le président préfère que tu rentres au Cameroun et même s'il faut qu'on t'envoie ailleurs ou que tu aies subi ta sanction ailleurs. Alors, je veux saluer cette action et je vous souhaiterais que cette action-là soit de plus en plus élargie sur tous les Camerounais. Pas mal d'autres d'entre nous sont oubliés dans des prisons aux États-Unis, oubliés dans des prisons en Europe et dans d'autres pays à l'international. Alors, quand j'ai dit ça, je reviens donc à l'essentiel. Ce qui s'est passé avec ce monsieur, personne ne sait. Déjà, les policiers sont rentrés chez lui sans mandat, sans autorisation, parce que, quelle que soit la situation, la maison d'un diplomate est inviolable. Il faut l'autorisation de l'ambassadeur, l'autorisation du président de la République, pour qu'on puisse rentrer dans la maison d'un diplomate. Alors, nous sommes surpris d'apprendre que les policiers sont rentrés chez lui plusieurs fois, à son absence d'ailleurs, c'est ce qui est dit ici. À son absence, sa maison a été violée plusieurs fois, fouillée par des policiers. Avant de poursuivre, je voudrais donc faire remarquer à vous autres, depuis un certain temps, il y a certains comportements qui tentent, ou je ne veux pas dire à déstabiliser le Cameroun, mais à humilier les institutions camerounaises. Nous pouvons nous permettre une critique vis-à-vis de notre pays, c'est notre pays. Mais si on se base sur les coutumes et les règles et les conventions internationales qui régissent les relations de coopération entre les pays, il y a certains comportements qui passent aujourd'hui au travers, dont certains journalistes font montre en Europe depuis un certain moment. Vous avez vu tout récemment TVC qui est venu au Cameroun s'excuser auprès du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, d'avoir confondu le drapeau du Cameroun au drapeau ambazoné. Emmanuel Sadi qui a d'ailleurs perdu son frère qui est mort, nous lui présentons nos condoléances, son frère qui était l'un des entraîneurs de l'équipe nationale. Que son âme repose en paix. Alors, TV5 est venu au Cameroun pour s'excuser d'avoir fait cette erreur. Ce n'est pas la première fois. Ces journalistes sont régulièrement promptes, quand nous connaissons la proximité du président camerounais et leurs institutions, à s'attaquer au président de la République du Cameroun. Nous pouvons nous permettre, c'est notre président, c'est notre pays, mais quand nous connaissons les avantages, la coopération, la proximité du président Biya et leurs présidents successifs, nous nous posons bien une question, qu'est-ce qui ne va pas? Où veut-il aller? Il n'y a pas que le Cameroun. Plusieurs pays africains sont victimes de tels comportements. Tout récemment, vous avez appris que l'ambassade d'un pays africain, je veux le citer parce que je ne comprends pas souvent l'appellation qu'on te dit pour ne pas le citer, mais on le cite quand même. Je dis je veux le citer, ça concernait la Guinée et Conakry qui avait été mis en vente. C'est écrit dans les réseaux sociaux. Il s'est passé beaucoup de choses, la surenchère, de l'argent, des millions, et ainsi de suite. On se pose toujours la question, si des policiers français pouvaient entrer comme ça dans un consulat ou bien dans l'une des résidences de l'ambassadeur, de l'Arabie Saoudite, l'ambassadeur de l'Ukraine. Je ne sais pas si c'est seulement aux Africains de subir de telles humiliations. Je ne sais pas. Je ne dis pas ici qu'il faut dédouaner un crime ou un criminel. L'enquête doit suivre son cours. Mais il faut occuper l'espace réglementaire, la démarche réglementée pour aboutir à cela. Trop d'humiliation. Mais j'ai aussi une réponse. Je me dis que c'est le laxisme du président Paul Biya qui n'a jamais pris des mesures. Chaque fois que des comportements comme ça se posent vis-à-vis de nos institutions, il ne prend pas de mesures. La seule fois que nous avons vu des mesures être prises, c'est contre les Camerounais eux-mêmes qui manifestaient leur mécontentement. Pour avoir été à l'ambassade du Cameroun, on a vu des plaintes, on a vu des menaces, d'autres privés de passeports, et ainsi de suite, d'autres sont arrêtés. Mais quand des gens avec lesquels nous avons des accords de coopération, avec lesquels nous travaillons, avec lesquels nous considérons comme étant des partenaires privilégiés, violent les accords de coopération, violent ces accords-là comme ça, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas que fait le président de la République ou nos institutions pour à un certain moment dire non, enough is enough, il faut prendre des mesures réciproques, bien les mesures qui permettent que ces comportements ne puissent pas se répéter. Ça commence à faire beaucoup. Si ce n'est pas les noms des ministres qu'on confond au nom des opposants, qu'on change à tout va, ça veut dire qu'on ne nous prend pas au sérieux. Et ça, c'est encore un autre sujet.
Donc, j'ai d'abord voulu apporter ce petit bémol-là. Mon avis là-dessus, il faut qu'on apprenne à se faire respecter. Ne veut pas dire que les coupables de certains faits ne doivent pas être sanctionnés, mais que les institutions soient respectées. Je ne vois pas les Camerounais en train d'aller entrer dans l'ambassade de France, ou bien dans la résidence de l'ambassadeur, ou bien du consul, en train d'aller perquisitionner ou fouiller quoi que ce soit. Ce ne se fait pas. Ce n'est pas normal. Il faut que ces comportements-là cessent pour faire vivre notre bonne coopération et entretenir ces relations qui sont aujourd'hui très anciennes. Bien. Je vais revenir donc sur le sujet avec une autre branche. Des comportements comme celui qui est accusé dont notre compatriote est victime, à tort ou à raison, vrai ou faux, personne ne sait. Mais je voudrais rappeler que ces comportements deviennent une habitude au Cameroun, dans les ambassades. Il n'y a pas très longtemps, en France, la femme d'un gendarme, Raymond Mbappé, jusqu'à présent, accusée d'avoir couché avec ses propres filles. Et ça, c'est sa propre femme qui déclare cela. C'est écrit sur sa page Facebook. C'est public ce que je dis. La propre femme de Raymond Mbappé, il a accusé sa propre femme de folle quand elle a commencé à dénoncer ces choses-là. Elle est passée par beaucoup de dépression. Bon, en ce moment, Raymond Mbappé, je pense qu'il est déjà retraité. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je reviens sur ce sujet. Et vous allez comprendre la responsabilité de nos autorités au Cameroun. Avant ce dont nous parlons aujourd'hui, dont nous ne connaissons pas l'issue, qui a tort, qui a raison, mais souvenez-vous que le 21 décembre 2017, je faisais une publication sur un autre, au nom de monsieur, à l'époque il était adjudant-chef, Wandji Jean-Jules et son fils, sur un problème de trafic de drogue. Voici ce que j'écrivais à l'époque sur cette publication. Patrice Nouma n'est pas un prophète, mais un fils éclairé de la République, comme des milliers d'autres Camerounais dont peu prennent leur responsabilité. Un jeune homme de 20 ans, arrêté le 15 décembre dernier pour trafic de drogue par les policiers de la brigade anticriminalité du Kremlin-Bicêtre, s'étant rendu cité du Clos à Villejuif, 3e arrondissement de Paris, France. L'ont relâché 2 heures plus tard, après qu'il ait été menacé de mort par le délinquant abhorrant son immunité diplomatique. Il sera certainement rapatrié demain, vendredi, au Cameroun, à la demande du gouvernement camerounais, suite au rapport de l'attaché militaire par intérim de l'ambassade du Cameroun en France. Le jeune homme n'est pas le fils d'un jardinier, comme l'a présenté la chaîne TV LCI et le journal parisien, mais plutôt celui du militaire, l'adjudant-chef de l'armée de l'air, Wandji Jean-Jules, chef de bureau administratif et financier à la mission militaire auprès de l'ambassadeur du Cameroun à Paris. Nous avons déjà dénoncé les délits de ce militaire au sein de l'armée et de cette ambassade. Wandji Jean-Jules a il y a longtemps été appelé à Yaoundé pour assister au stage militaire CAT3. Il n'a pas assisté au cours et a plutôt payé 150 000 francs CFA par mois au circuit des magouilles et des stages pour être déclaré diplômé, car il n'a pas le niveau requis pour le stage. Dès lors que son bac G2 est un faux, il l'avait acheté au Carrefour à la poste centrale de Yaoundé. Bon, bref, là c'est une publication qui avait été faite par nous en 2017. Pourquoi je vous parle de cette publication? Parce que les problèmes comme celui qui oppose l'officier supérieur à l'ambassade du Cameroun relèvent de plusieurs facteurs. Nous n'apprenons rien quand ça arrive aux autres. On ne pense pas, mais on pense à. On ne pense pas sa vie aux États-Unis, sa vie à la mission diplomatique, sa vie à l'ambassade, sa vie en France, sa vie en tant que fonctionnaire d'État diplomate. On ne pense pas
sa fonction, les conséquences, les avantages, mais on pense à sa fonction. Je m'explique. Vous voyez ce monsieur Wanji, son fils a été accusé de vente de drogue. Pourquoi? Parce que chaque fois, quand on nomme un diplomate à l'extérieur, il faut récupérer tous les enfants de sa famille. Il faut récupérer sa femme, ses enfants. Il faut récupérer les enfants de sa soeur qui est décédée. Il faut récupérer les enfants de sa copine avec laquelle il a eu des relations. Il faut récupérer la femme qu'il a reconnue dehors, ainsi de suite. Il revient en France avec 15 ou 10 ou 17 enfants. Je vais exagérer, mais c'est comme ça que ça se passe. Ces enfants qui arrivent dans un pays où on leur dit que voilà, ici, c'est l'enfant qui a le pouvoir. Il y a n'importe quoi, tu peux mentir. Tout de suite, tu seras d'abord protégé parce que tu es mineur. Il y a des enfants qui ont menti comme ça et il y a des parents qui se sont retrouvés en prison pendant plusieurs années avec la complicité d'un juge, alors qu'à la fin, c'était un mensonge bien tissé. Ça s'est passé en France. Vous connaissez cette affaire, toutes celles de ceux qui vivent en France. Les femmes, les professeurs, les enseignants, les hommes d'affaires se sont retrouvés en prison parce que une femme et ses enfants une femme a décidé de raconter toute une histoire, un film qu'elle a fabriqué dans sa tête, des partouzes avec des personnalités. Elle a cité des noms et on venait te prendre sans chercher à comprendre, on te jetait en prison. Ça fait l'objet des journaux comme celui dont nous parlons. Ça fait vendre, ça fait monter l'audimat, ça fait de l'argent, mais ça fait détruire des vies. Plusieurs années après, on se rend compte que la femme avait menti. La femme avait menti. Les gens ont été en prison pendant plusieurs années. Les vies détruites. L'image des personnes détruites. Les professions perdues. Je vous parle de cet exemple-là pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas obligé d'amener vos enfants en Europe, en France, en Angleterre, quand vous êtes affecté. Vous pouvez laisser vos enfants finir leurs études au Cameroun. Ça devait même être une condition de pression sur eux pour qu'ils reviennent vous rejoindre en Europe. Vous dites, voilà, si vous avez le bac, vous allez rejoindre des universités. Et quand vous venez en ce moment-là, vous allez dans vos écoles, vous allez vivre dans chez vous, ou bien vous allez vivre dans les cités universitaires, où vous avez déjà l'âge de mener votre petite vie. Pour éviter un certain nombre de problèmes. Il faut l'enquête de moralité, même sur les enfants, même si ce sont les enfants d'un policier ou d'un militaire, d'un officier supérieur. Nous connaissons que la plupart des délinquants dans nos pays sont des enfants des hommes en tenue, comme des hommes en tenue eux-mêmes. Bon, au lieu de venir ici, suyer et le pays, l'ambassade, l'armée, votre père, le président de la République, vous mieux rester là-bas au Cameroun, faire votre délinquance là-bas. Donc, ce comportement-là nécessite quoi? Une enquête de moralité. Quand on vous nomme la CENIL ou les services croisés doivent mener une enquête de moralité pour voir que ce monsieur-ci est capable d'embarquer ses enfants. Il ne faut pas que quand ça arrive, ce soit l'État qui commence à porter le chapeau. L'État est responsable de ce qui se passe, alors que quand vous voulez partir avec vos enfants, c'est vous qui venez dire à l'État que voilà, ça c'est mon enfant, ça c'est mon enfant, celui-là je l'ai reconnu. Vous faites même parfois des faux papiers pour reconnaître des enfants, des membres de votre famille, je ne sais pas trop. Vous les reconnaissez, ils s'en vont. Mais quand ça arrive, ce n'est pas seulement vous qui êtes souillé, c'est l'ambassade. C'est l'ambassadeur qui prend ses responsabilités comme Ekoumoun les a prises là. C'est l'ambassade qui est souillée. C'est tout le personnel de l'ambassade qui est souillé. C'est l'armée qui est ridiculisée. C'est le pays et c'est le président. Alors que vous avez pris vos responsabilités seuls d'amener ces enfants-là, vous vous êtes même battu pour qu'on leur donne des visas, pour qu'on les accrédite et ainsi de suite. Alors on se retrouve donc avec des vendeurs de drogue comme le fils de Jean-Jules Wanji. Bon, alors, pourquoi c'est un problème? Quand on dit qu'il y a un problème qui oppose et qui se passe à l'ambassade du Cameroun, quelle que soit l'ambassade, une mission d'enquête doit être détachée. Venez voir sur place ceux qui sont déjà à l'ambassade. Parce que dans les ambassades, il y a des services de renseignement. Ces services de renseignement là sont des antennes mortes, des antennes qui ne servent à rien. Ils sont plus commerçants qu'autre chose. Ils sont là pour dénoncer les Camerounais qui manifestent pour revendiquer leurs droits et demandant que la situation change au Cameroun, que de se concentrer sur ce qui se passe pour le bon fonctionnement de l'ambassade, le comportement des uns et des autres. Parce que votre comportement a un impact positif ou négatif chez nous, pour la visibilité de l'État et la visibilité de notre République. Personne ne s'en occupe. Tout ce que ces gens-là font, ils font leur business, ils font leurs affaires. On a retrouvé dans le bureau d'un ambassadeur toujours à Paris, des préservatifs dans les bureaux, je ne sais pas s'ils faisaient aussi des partouzes. Donc c'est des comportements qu'il faut revoir. On affecte des personnes, pas parce qu'ils sont compétents, tout simplement parce que, bon, c'est des réseaux. Je connais tel. Je suis le petit cousin de la nièce du petit frère de tel. On t'affecte. Résultat des courses à l'ambassade du Cameroun à Paris, après le français, c'est le Wondo, c'est le Betty, c'est le Boulou, c'est le Betty Benanga. À l'ambassade du Cameroun à Washington, c'est pareil. Partout, la plupart des ambassades du Cameroun à l'extérieur, c'est le même cinéma. Résultat des courses, il y a des problèmes comme ça. Je me rappelle tout récemment ici, à Washington DC, la nièce de Laurent Essou a été victime des mêmes comportements.
Je dis bien, elle a été victime des mêmes accusations parce que l'accusation était contraire. On l'a accusée des choses qui n'étaient pas vraies. Elle a quand même payé parce que l'Amérique a demandé qu'elle parte. Sinon, elle devait être arrêtée. Il n'y a pas que elle. Le comptable qui était là a été victime des mêmes choses. Avoir accusé d'avoir eu des relations sexuelles avec sa femme de ménage. Il était accusé d'avoir eu des relations sexuelles avec sa femme de ménage. Sa femme de ménage qui était aussi accusée d'avoir eu des relations sexuelles avec le chauffeur de ce haut cadre de l'ambassade qui était le précepteur de l'ambassade à Washington DC. Il a été ramené au Cameroun et après affecté dans le pays voisin. Donc, je vous parle de ça parce que à un certain moment, nous avons perdu. Le Cameroun perd dans tous les domaines, même dans les trucs les plus basiques, l'enquête de moralité. En Angleterre, il y a eu un même comportement. Un responsable de l'ambassade, je pense que c'était un militaire aussi, il était en déplacement, il a laissé sa femme et les enfants. Sa femme a laissé un petit enfant à la maison de 6 ans, je pense. Ce sont les voisins qui ont appelé la police pour venir sortir l'enfant. Les conséquences, vous les connaissez. Il fallait demander que l'ambassadeur parte, en fait, le responsable en question parte. Donc, les comportements comme ça sont multiples. Je peux vous en citer jusqu'à demain matin. On peut vous citer comme ça jusqu'à demain matin. On ne prend pas le temps d'observer, de voir ce qui ne va pas. Les conditions de vie de nos diplomates, les conditions de vie des agents consulaires, ils n'ont pas d'assurance. Ils sont appelés à aller faire des business au quartier. Un jour, un colonel avait été accusé d'avoir volé le carburant sur en rentrant ou en partant du côté de la Belgique. Un officier, je ne veux pas vous donner son nom ici, il est déjà parti en retraite, rappelé au pays depuis. Donc des comportements comme ça, quand ça sort, on va classer, on classe ensuite. Il n'y a pas de... On ne tire pas des conséquences. Les conséquences ne sont pas tirées. Wanji, je pense qu'aujourd'hui, il est lieutenant. Quelles sont les conséquences qu'on a tirées de cette affaire? Si ce n'était pas lui le responsable, on doit tirer des conséquences. La Chine a une police spéciale des comportements des Chinois à l'extérieur. Vous faites vos conneries là ici, aux États-Unis, acceptez, restez ici définitivement. Est-ce que vous allez rentrer, ils vont vous mettre en prison? Ça met tout le monde à carreau. Tout le monde veut rentrer dans le comportement, doit être un comportement exemplaire. Amadou Ahidjo disait, les Camerounais, vous êtes tous des ambassadeurs de votre pays, partout où vous vous retrouvez, à condition de représenter valablement le pays avec des comportements irréprochables. On ne va pas avoir besoin du Cameroun. Je suis abandonné parce que le Cameroun m'a laissé, l'ambassade ne vient pas me rendre visite, je suis en prison. Mais malheureusement, nous-mêmes nous posons des actes qui ne méritent pas d'être protégés, d'être accompagnés. Alors, dans ce cas bien précis, je voudrais attirer une fois de plus et attirer l'attention des autorités camerounaises. C'est un problème grave. Il faut revoir cette notion d'affectation et ceux qui accompagnent ceux qui sont affectés et ce que le Cameroun décide de prendre en charge. Il y a des gens qu'on affecte, on rappelle au Cameroun, d'autres disent ne partent pas. Il y a des gens qu'on affecte, ils arrivent, ils viennent avec tout un bataillon. Ce sont leurs enfants, ce sont leurs copines, parce que rien n'est rigoureux. Trop de faux. On vous parle de quelqu'un qui est appelé d'aller en stage. Cette information de Wanji à l'époque, ce n'est pas moi. Elle vient de l'ambassade, cette information. Elle vient du Cameroun. Quelqu'un qui porte le galon étant sur place. Il ne part pas en stage, mais il paye. Il est militaire, il gagne des marchés. Mais ça vient de l'autre côté. Mais quand certains services de renseignement décident de faire leur travail, et il y a des notes comme ça qui sont faites, et que la personne n'est pas sanctionnée, et avance, alors quelle est la force que vous donnez aux militaires, aux services de renseignement parallèles, croisés ou de métiers, de continuer de travailler quand normalement leurs rapports ne sont pas pris en compte? Quand leurs informations ne sont pas prises en compte, leurs notes ne sont pas prises en compte, quand le constat n'est pas pris en compte, comment voulez-vous que ces enfants travaillent? Le plus grand faux aujourd'hui est régulé à la défense. Des militaires sans diplôme, vous les avez vus, un lieutenant tout récemment, qui a évolué, on ne sait pas comment. Des douaniers, c'est pareil. Les hommes maintenus, on trouve plus de faux. Et d'ailleurs, le ministre de la Défense l'a démontré tout récemment. En éliminant lui-même dans ses rangs 1000 faux diplômes, faux diplômes, faux diplômes. 1000 ont été mis au carreau. Et là encore, c'est une goutte d'eau. Comme ça, j'étais à la mer. Alors quand vous regardez le comportement des personnes, il faut reculer les gars. Il faut reculer. Il y a des textes qui sont écrits. Le président de la République avait demandé de reformer l'armée. Rajeunir, lui donner des possibilités de compétir avec des grandes nations. Parce que nous avons des moyens. Pourquoi on s'attarde à faire asseoir des mêmes personnes, les mêmes personnes, ils aiment mourir au pouvoir, comme Ngwangali est mort, ils aiment mourir au pouvoir, comme les autres, ils aiment mourir, je ne sais pas. Et les enfants qui ont la compétence et la capacité sont au quartier. Il faut être affecté parce que tu vas dire, Madjona, Ombolo, Oyongolol, Makarna, Motekana. C'est-à-dire, c'est toujours les mêmes. Et le résultat, nous avons des comportements qui ne cadrent pas. À tort ou à raison, il faut revoir cette façon de faire.
ce monsieur, cet officier peut être victime des comportements des enfants qui arrivent à l'extérieur, une jeune fille pubère comme ça, qui voit son corps se transformer, elle connaît déjà les hommes, voilà, elle se dit voilà, comme mon papa m'empêche de sortir, il faut que je l'accuse, là j'aurai plus de liberté. Plusieurs fois cet enfant a fugué. Plusieurs fois, elle a fugué. On la garde dans les familles d'accueil. Là-bas, elle fugue encore. Qu'est-ce qui motive son comportement? On veut comprendre que ses parents sont décédés. Mais à un certain moment, il faut qu'un vrai travail soit fait. Ici, on ne fait pas justice. Ici, on dénonce les faits et que chacun prenne ses responsabilités. L'État camerounais doit prendre ses responsabilités vis-à-vis des personnes qu'il envoie en mission. Le constat de certains comportements qui se multiplient doit vous permettre de revoir les règles des personnes qui vont en mission. Vont même les radicaliser. Toute personne qui doit amener son enfant à l'extérieur, par exemple, hein, je donne une idée comme ça, par exemple, toute personne affectée qui doit amener son enfant à l'extérieur, il va falloir que des règles soient, on peut dire que si vous voulez sortir avec vos enfants pour les marges du pays, vos enfants doivent être titulaires au moins du bac. Parce qu'il faut qu'ils profitent pour aller continuer le cursus universitaire de l'autre côté. Si ce n'est pas ça, ils restent là-bas au Cameroun, ils vont au Cameroun là-bas. Vous avez une maison là-bas, vous ne dormez pas dans la rue. Mais c'est un exemple. Je dis qu'il faut revoir, il faut reformer, il faut repenser les modes d'accréditation, les modes d'affectation, les profils, les conditions qui permettent que quelqu'un soit envoyé de l'autre côté. Le monsieur en question, un malade, monsieur qui a même une greffe, il pense qu'il a une greffe d'un organe dans son corps. Quelle est la force quand quelqu'un est déjà greffé d'aller poser des actes ça et là? Vraiment, je me pose bien la question parce que je veux comprendre. Est-ce vrai? Est-ce faux? C'est ce monsieur-là qui ira dire au Cameroun ou alors qui va accueillir une délégation d'enquêteurs qui viendra lui poser des questions et que la note qui sera faite au président de la République va décider de son affectation ou de son changement de pays. Parce qu'à force d'avoir ce problème-là, monsieur Wanje, qui est devenu aujourd'hui lieutenant, doit être dans un autre pays, ou en Allemagne, ou en Angleterre, quelque part, là, je ne m'intéresse pas beaucoup. Parce que ce n'est pas propre. Ça ne fait pas sérieux. Bon, je vais vous dire une chose, hein, pour vous rassurer tous, ce n'est pas un comportement propre aux Camerounais. La France, tout récemment, dans l'histoire française, on a chassé l'un des représentants de la diplomatie française d'avoir eu des relations en Chine avec, c'était trop compliqué. Il travaillait à l'ambassade et il sortait, c'était une sorte de travélo, quelque chose de ce genre-là. Ça arrive. Il y a un colonel qui a été arrêté, il travaillait pour la France à l'étranger. Il s'est retrouvé en prison parce qu'il était un indique d'un pays contre son propre pays. Donc c'est des comportements qui arrivent. Mais pourquoi est-ce que ça ne devrait pas arriver chez nous? Parce que ce qui s'est passé chez les autres, dans d'autres pays, devrait nous inspirer des comportements à ne pas faire et reformer notre façon de faire. Parce que les erreurs des autres, les bêtises des autres, les réussites des autres doivent toujours nous renseigner. En mal comme en bien. Alors, quand vous voyez des comportements comme ça, qui se multiplient, des gens qui sont affectés font sur place 20 ans. Des gens qui sont affectés, il n'y a que la mort qui va les prendre. Dans les missions diplomatiques, on en trouve beaucoup. Des missions qui ne fonctionnent même pas. Les gens sont là, ils gagnent de l'argent, ils jouent au songo, ils font le commerce, ils vendent les mèches, d'autres vendent les bâtons de manioc dans des bureaux. Quand tu arrives là-bas, on te répond mal. Tu es même venu faire quoi ici, hein? Mais toi, c'est qui? Allez attendre chez vous. Vous comprenez comment on parle à un usager, un Camerounais qui quitte Bordeaux, qui quitte New Rochelle, qui quitte Montpellier, qui quitte une banlieue française, qui quitte d'ailleurs, qui quitte Washington, qui quitte Atlanta pour aller à l'ambassade, qui quitte Ottawa pour aller à l'ambassade, après avoir appelé des jours et des jours pour qu'on réponde au téléphone parce qu'il a un passeport, un document à signer. On te répond comme ça. Parce que les gens qui y sont ne sont pas formés. Et quand tu vas parler, on va te dire que non, c'est la fille de Gongo. C'est la fille de Gongo qui est là. C'est la fille de Fouatangana, bienvenue.
Non, il sortait avec sa mère, il sort aussi avec la fille, il sort aussi avec elle. Un bordel pas possible. Tout ça, c'est le Cameroun qui perd. Et quand le scandale arrive, c'est nous qui devons encaisser le scandale, de la honte. Et rien n'est réformé. Rien n'est fait. Et chaque fois, c'est la même chose. Régulièrement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change? Il faut donc réformer. Je voudrais donc ici saluer le professionnalisme de l'ambassadeur André Magnus Ekoumou, la diplomatie. Il a posé un acte sérieux, responsable avec cette publication. Il faut aller plus fort que ça. Le mort-vivant qu'on appelle Mbela Mbela, un nul, il ne sert à rien. C'est ministre des Affaires étrangères. C'est toujours des réseaux. Celui-là devait être en prison. Mbela Mbela, je dis, devait être en prison. Avec l'achat des maisons, ils ont détourné de l'argent, ils n'étaient pas seuls. Ils sont nombreux. Les dossiers sont là en veille. Je ne sais pas qui est, je ne sais pas qui restera dehors un jour quand vraiment il va falloir auditer le Cameroun. Bref, ça c'est un autre sujet. Je voudrais donc remercier l'ambassadeur et demander aux autorités de prendre des responsabilités. Aux autorités militaires, au patron de l'armée, le président de la République et son adjoint, Betty Assomo, qu'ils prennent leurs responsabilités. Vous allez passer. Vous allez tous passer. Mais le Cameroun va rester. L'armée restera. Mais posez-vous une seule question. Allons-nous retenir les scandales tous les jours, les scandales. Nous faisons des propositions. Les propositions ne sont pas, on ne les prend pas en compte parce que nous sommes à l'extérieur. Quand on parle, on se dit que non, si nous parlons comme ça parce qu'on veut leur place. Mais non, on veut que les choses changent. Les autorités camerounaises préfèrent aller voir des consultants extérieurs, des Français, pour faire des propositions pour réformer certaines choses au Cameroun. Et les consultants français, que ces gens-là vont voir à l'extérieur, viennent plutôt nous voir pour travailler avec eux et prennent nos travaux pour aller justifier ce pourquoi ils ont été payés. Vous voyez un peu? Ça me rappelle un monsieur, un jour, on l'appelle No quelque chose. Il était avec Amadou Ali. Nous avons fait la proposition au président de la République de recouvrir les comptes bancaires et de recouvrir l'argent que les gens ont volé au Cameroun. Moi, j'ai le logiciel que j'essaie de réactualiser tous les 2 ans. Nous écrivons donc au président de la République. Oui, nous écrivons au président de la République pour lui dire que il y a beaucoup d'argent dehors. Je ne sais pas pourquoi nous nous endettons. Et on peut récupérer cet argent. Il faut tout simplement qu'on mette les Camerounais en mission. Pour mettre les Camerounais en mission, on n'a pas besoin de débloquer une somme particulière. Il faut mettre des magistrats spécialistes en finance, des enquêteurs chevronnés, spécialistes en économie et finance. Vous les mettez au travail, vous les envoyez ici chez nous. À l'époque, j'étais en France, même ici aux États-Unis. Nous allons travailler avec eux pour que cet argent-là retourne au Cameroun. Mais sachez qu'une partie va être récupérée pour payer les pays d'accueil avec lesquels nous allons travailler. Alors, notre proposition s'en va. Mais ils ne vont pas travailler avec nous. Je ne sais pas comment ce frère Do avait fait. Il se retrouve là-bas avec des avocats français et Amadou Ali. Obiya les a remis 800 millions. Ils n'ont ramené aucun centime jusqu'aujourd'hui. Je vous parlais de ça pour vous dire que les Camerounais sont trop intégrés. L'international. Ils sont partout. Ils travaillent. Et les Camerounais qui sont à l'international, dans tous les pays, y compris au Vatican, qui peuvent aider le Cameroun à se lever et à se relever, vous ne voyez pas ces Camerounais-là. Ils protègent leur beefsteak. Non. Ils ne veulent pas se mélanger. Et Dieu seul sait qu'ils sont nombreux. Ils ont des postes très importants. Il n'y a aucun endroit ici sur la terre que tu ne trouveras pas un Camerounais ou la femme d'une Camerounaise ou la femme d'un Camerounais, ou l'époux d'une Camerounaise, ou les Camerounais, Camerounais travaillent dans toutes les institutions à l'international. Pourquoi notre pays est comme ça? Parce que si ce Camerounais-là décide de mettre son expérience au service de la République, ça ne marchera jamais. Parce que de l'autre côté du Cameroun, on ne veut pas des gens qui reforment. On ne veut pas des gens qui changent. On veut des gens qui peuvent corrompre. On veut des gens des rétrocommissions. On veut des gens du changement. Moi, on m'appelle, on m'envoie en Haïti. Nous sommes allés en Haïti former les Haïtiens il y a de cela quelques années à l'époque de Ben Ki-moon. Ça nous a fait gagner un peu d'argent, mais en retour, on a donné notre expertise là-bas. Mais quand vous dites que vous êtes capable de circonscrire la guerre dans le nozo, on vous dit que non, chut, ne parle pas de cette affaire. La guerre est entretenue. C'est l'économie de la guerre, mon frère. Si tu pars là-bas, tu vas couper la bouffe. Non, les Batanganji, tous ces généraux-là, c'est là-bas qui mangent. Mange sur le sang des Camerounais. Mange sur le sang des Camerounais. Alors,
Je le dis ici pour dire que il y a tellement de choses à faire et les Camerounais peuvent tellement faire des choses que il faut tout reformer au Cameroun. Quand on regarde le système de visa qui est entretenu par les étrangers, vous comprenez qu'il y a un problème. C'est pour ça que personne ne nous respecte. On peut entrer dans la maison d'un colonel, on va fouiller. On peut entrer dans la maison d'un officier, on va fouiller. Pas une fois, pas deux fois, on entre. Comme si on entrait dans un supermarché. Alors que même entrer dans la maison d'un individu aux États-Unis, le juge doit vous donner un papier pour entrer dans la maison privée de quelqu'un. Combien de fois dans la maison d'un diplomate? Tout ça parce que nos dirigeants, ce n'est pas ça leur problème. Reformer, comprendre, prendre des mesures. Quelqu'un entrave, sinon ne respecte pas ce que nous sommes, nos institutions. Qui va parler? Qui va parler? Qui commande le Cameroun? Qui gouverne le Cameroun aujourd'hui? On ne sait pas. Nous sommes sous le sceau des hautes instructions. Qui est ici? On ne sait pas. Donc, je vous parle ici présentement, pas parce que j'attends que quelqu'un réagisse, mais pour attirer votre attention, hein, parce que de deux, ça va être utile demain. On ne peut pas parler comme ça pendant 30 ans, rien ne change. Mais chaque fois, depuis 30 ans, j'ai vu le Cameroun sombrer. Au point où on rentre dans les maisons diplomates. J'ai vu le Cameroun sombrer, au point où des gens qui travaillent avec le président de la République vont coucher avec les femmes dans sa propre maison à Mvomeka. Et Stéphane Biacha, c'est son nom. Je vous donne le nom, Stéphane Biacha. Il est allé dormir là-bas avec la femme de l'oncle de Chantal Biya, Roger Biya. Alors, quand vous avez des gens qui ne peuvent pas respecter l'institution et ceux qui représentent ces institutions-là, quand ils travaillent avec eux, moi, je peux me permettre un certain nombre de choses. Je dénonce tout le monde pour que ça change. Mais quand vous ne changez pas, il faut donc attendre, à tort ou à raison, que nous soyons accusés. À tort ou à raison, qu'on nous accuse de tout et n'importe quoi. À tort ou à raison, on est impliqué dans tout. Si ce n'est pas la SNH, c'est la Sonara. Si ce n'est pas la Sonara, c'est des compagnies pétrolières. On est accusé partout. Mais personne ne prend des mesures. Personne ne prend des mesures. Je ne comprends pas. Donc, cette publication a pour objectif d'attirer l'attention des autorités. Le mal que vous avez fait aux Camerounais, vous voyez que vous allez passer. C'est un mal qui va se retourner contre vos enfants. Parce que ici, aux États-Unis, quand vous venez là à l'aéroport, le policier que vous trouvez là-bas, qui vous contrôle, vous ne connaissez pas, est-il le fils de qui, vient-il de quel village? Il fait son travail. Dans notre pays, au Cameroun, dès que vous êtes nommé, votre garde du corps, si vous êtes Bamileke, il doit être Bamileke. Si vous êtes Bassa, il doit être Bassa. Je ne parle même pas des bêtises. Ils vont même aller chercher encore, toute la famille. Le mal que vous faites aux Camerounais va vous rattraper demain. Parce que les enfants que vous avez mis à des postes qui ne sont pas capables de vous protéger demain seront victimes de votre incapacité demain. Que si aujourd'hui vous n'êtes pas capable de penser, vous mettez à des postes des enfants qui n'ont même pas votre niveau. Vous, encore, vous avez la capacité de jongler. En jonglant, de votre influence et l'âge, et surtout le racisme, et surtout le tribalisme, et les réseaux, vous réussissez à imposer vos enfants. Alors, eux qui arrivent sur un terrain où ils ne connaissent rien, ils payeront le prix cher demain. Parce que le peuple camerounais éclairé ne acceptera jamais être gouverné par des cancres. Parce que en ce moment, c'est le cas. Personne n'est à son poste. Personne. Les gens portent des galons avec des faux diplômes sortis de Grèce. Dès qu'ils sortent du camp, ils vont fabriquer les diplômes au quartier. Au Cameroun, on valide. D'autres sont chassés de Russie. Ils arrivent au Cameroun, on valide. C'est connu, on garde, on archive. Voilà l'archive de 2017. Ceux qui ont regardé ça, 2017, c'est moi qui avais écrit ça. 2017. Pour déjà dénoncer ce comportement. Si ça avait été pris en compte et repensé, ce monsieur ne serait pas tombé dans ce piège. On aurait dit, voilà, les enfants qui ont un certain âge, dans vos familles, dès que vous êtes affectés, ne les amenez pas. Le Cameroun ne les prend pas en charge, ou si vous les amenez, ils sont à votre charge. On prend en charge des enfants de tel âge à tel âge. Parce que, on a compris que ces enfants-là, même pour des stages académiques, peuvent venir à l'ambassade du Cameroun à un certain âge, déjà baccalauréat, peuvent venir faire des stages pour les aider. Vous amenez les enfants, les petits-enfants, il faut courir par-ci, il faut payer la crèche, il faut payer ceux qui les amènent. Ça augmente l'argent des dépenses et des problèmes. On ne pense pas. Il faut repenser ce système. On veut toujours s'adapter au système des Blancs quand on arrive chez eux et brouiller toute l'éducation qui a été faite chez nous. On tombe entre les mains de ces gens-là.
Au point où on dit à un enfant que ici c'est toi qui as parole. Un papa te parle, prends le téléphone, appelle le 911, dis que tu es maltraité. Si papa te demande de faire le devoir, appelle le 911, voilà. J'ai mon ami, pour conclure ce sujet, une connaissance à moi, un jour, on l'appelle chez lui à la maison. La maîtresse l'appelle. Il se présente à l'école. On lui dit, vraiment monsieur, on vous appelle parce que votre fille dit que elle ne dort pas bien parce que vous la grondez de faire ses devoirs. Il dit, ah bon? Elle ne dort pas parce que je lui demande de faire ses devoirs. Il dit, vraiment madame, excusez-moi s'il vous plaît, vraiment. Excusez-moi d'avoir grondé cet enfant de faire ses devoirs. Excusez-moi. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que quand ces enfants vont devenir des délinquants, c'est moi que vous viendrez chercher, n'est-ce pas? Très bien. Excusez-moi, madame, s'il vous plaît, d'avoir vraiment... Je vous demande pardon. Je peux même vous mettre à genoux, je me demande pardon, madame. Il est rentré. Il dit, bon, oui, monsieur, nous avons compris vos excuses. Vous savez, ils aiment ça. Humilier les parents africains, ils aiment ça. Oui, nous avons compris, vraiment, mais vos excuses ne vont rien changer, mais bon, on a compris. Et c'est vraiment, il faut arrêter ça. Vraiment, madame, une fois de plus, vraiment, pardon, vraiment, pardonnez-moi. Très bien. Le monsieur est rentré à la maison. Il est resté tranquille, comme si de rien n'était. Il ne disait plus rien, tranquillement. Il a même commencé même à donner des cadeaux, tout simplement. Il a fait oublier même que quelque chose s'est passé. Oui, il a fait oublier à tout le monde que quelque chose s'est même passé. Il est resté tranquille. Quand les vacances sont arrivées, tout le monde est content. On va aller en vacances au Cameroun, machin, truc et tout ça. Vous voulez aller en vacances voilà, machin, truc et tout. Bon, il achète les billets à tout le monde pour le Cameroun. Il a acheté les billets, tout le monde a pris son billet d'avion, la maman et tout ça, tout le monde a pris le billet d'avion, oh, tout le monde est parti. Ils arrivent là-bas, les vacances, ils sont en vacances, on fête, on mange bien, on monte, on descend. C'était un monsieur qui avait construit aussi au Cameroun. Étant donc au Cameroun là-bas, il va inscrire les enfants là à l'école du traitement, il inscrit tout le monde là-bas. Il inscrit tout le monde à l'école. Tout le monde. À moins quelques jours de la reprise des classes à l'école, il va voir les professeurs et tout ça, le directeur des écoles et tout ça, il parle avec eux, il dit voilà, je laisse mes enfants ici, comme ça se fait chez nous, mes enfants sont en votre responsabilité aussi, ainsi de suite. Et voilà, il paye tout ce qu'il a à payer. Il motive les enseignants vraiment, faites votre travail comme vous pouvez. Il a pris un jour comme ça sa mallette, comme s'il allait en ville. Il a pris son avion avec tous les passeports, il est parti. Vous avez tout à la maison là-bas, il avait tout acheté, règlement, la voiture, tout. Il est rentré. Arrivé en France, il appelle ses enfants. Il a dit, ok, c'est moi le père, votre papa. Vous êtes libre de travailler, vous êtes libre de ne pas travailler. Mais pour revenir ici, il vous faut réussir à vos examens. Il n'y a que le bac qui vous fera sortir et que l'école, vous allez faire des démarches pour que l'école vous accepte, pour que vous soyez accompagné. Tout ce que vous avez à faire en tant que parent, c'est la scolarité, à manger et tous les besoins. Sur ce, je vous souhaite bon séjour au Cameroun. J'attends les résultats. Il avait fait, tout le monde était réuni, le haut-parleur était là. Tout le monde était classé. Bien, vous n'avez rien d'autre à faire, c'est d'aller travailler. Les enfants de ce monsieur n'ont jamais eu aussi de meilleurs moyens à l'école que cette période-là. Ils se sont appliqués. Chacun a compris. Parce qu'ici, moins de choses, le père est mis face, c'est sur le père qu'on doit juger. Moins de choses, le père, moins de choses on convoque, moins de choses, tu ne peux pas taper, tu ne peux pas gronder. Il dit, ok, I will take care of you guys. Don't worry, be quiet, stay calm. Merci. Aujourd'hui, certaines des filles sont déjà grandes, d'autres sont à l'université, d'autres ont grandi, d'autres, chacun a fait sa vie. Il m'a dit, Patrice, il fallait sauver mon honneur. Je me suis senti humilié. Dans quelle éducation? On m'appelle pour dire qu'on me gronde parce que j'ai demandé à ma fille de faire son travail avec autant d'efforts. On m'appelle pour me parler de façon déplacée. J'ai dit, ok, je ne veux pas aller en prison ici. Parce que si je me décide d'agir, je risque d'aller en prison pour toute ma vie. Alors, je n'ai pas envie de sacrifier ma vie pour faire plaisir à ces gens-ci. Donc, je vous parle de je vous raconte cette petite histoire. Je vous dis qu'il y a plusieurs moyens pour qu'on puisse penser notre façon de fonctionner. Ne veut pas dire que les enfants ne peuvent pas partir avec leur père. Mais il faut revoir ça. Je vous dis les statistiques. C'est très grave. Ce que vivent les Camerounais dans des missions diplomatiques. Ce que vivent les femmes des Camerounais dans les missions diplomatiques. Je vous dis ça comme ça. Et même les femmes des ambassadeurs, beaucoup souffrent. Il y a des ambassadeurs très violents. Il y a des ambassadeurs qui ne méritent pas de représenter le Cameroun. Il y a des ambassadeurs dangereux. Chaque fois que vous voulez écrire, vous écrivez, on vous dit voilà. Bon, il y a l'humilité. Ce n'est pas le problème de l'ambassade, ce n'est pas le problème des Français. Mais c'est à nous, c'est notre problème. Que faut-il faire quand c'est comme ça? Être ambassadeur n'est pas un super homme. Être militaire,
colonel n'est pas un super homme. Ça ne veut pas dire que tu dois maltraiter ta femme et tes enfants. Ça veut dire qu'il y a certaines mesures qui doivent être prises par des autorités. C'est pour ça que dans certaines polices, il y a ce qu'on appelle la police des polices. Un policier fait quelque chose, il y a une autre police qui est là pour réprimander. Un militaire fait quelque chose, il y a la sécurité militaire dans l'armée qui est là pour traquer les mauvais militaires. Il faut tout simplement que les résultats, la somme des enquêtes soient mis au service de la sanction. Et que si un militaire est accusé faussement, que l'enquête puisse permettre qu'il soit dédouané. C'est pour ça que j'ai pris le temps ici de vous parler. Je n'ai pas voulu publier sur cette affaire parce que je n'avais pas d'éléments. Je n'ai pas le CV du monsieur en question. Je n'ai pas le CV, le procès verbal, et ce qui est d'ailleurs normal parce qu'il n'a pas été entendu par les policiers, parce que les policiers ne peuvent pas l'entendre. Je ne comprends pas comment les policiers ont fait pour entrer dans sa maison alors que les policiers n'ont même pas le droit de donner une contravention à une voiture diplomatique de l'ambassade. Les policiers n'ont pas le droit d'entrer dans la maison d'un diplomate. Ils n'ont pas le droit de l'entendre. Et ce n'est pas nouveau. Je vous parle là des diplomates. Mais les Français, les Américains. Un Américain a un problème quelque part. L'Amérique demande que renvoyez-le dans ce pays. Il vient faire la prison ici. Vous avez vu ce que les Français ont fait au Tchad. Ils sont allés voler des enfants là-bas. Le président Sarkozy a tout fait pour que ces Français-là rentrent chez eux. Nous devons aussi protéger les nôtres. Pourquoi? Parce que là où ils sont garants de nos valeurs, nos us et coutumes, notre culture. Là, quand ils font mal, il faut qu'ils viennent répondre de leur forfait chez nous. Prochainement, les gens seront sanctionnés doublement. Tu poses un acte de l'autre côté. Le pays dans lequel tu as été, tu as posé l'acte là-bas parce que tu as enfreint les lois là-bas. Chez nous, tu seras sanctionné pour avoir souillé le drapeau camerounais. Demain, ça va être comme ça. On ne peut pas être là, on pose des actes, souiller le Cameroun, et on attend que le Cameroun soit là à nos côtés. Non, nous devons répondre des actes que nous avons posés. On peut avoir des problèmes dans la vie de tous les jours. Ça peut arriver. Mais il y a des sujets que vous travaillez pour l'État du Cameroun. Vous travaillez là comme ça. Vous allez poser des actes. Vous allez voler dans les magasins. Vous êtes diplomate. Vous allez voler le carburant. Vous êtes diplomate. Vous allez abuser l'argent de l'État en faisant des fausses factures comme l'a fait Mbela Mbela. Mais on va vous arrêter. Je ne vous parle pas des Camerounais qui sont déjà résidents dans des pays. Ça c'est autre chose. Et même, il y a d'autres qui sont résidents mais qui ont la nationalité. Mais s'ils se comportent en tant qu'Américains ou Français dans leur pays, ça c'est leur problème. Mais qui viennent chez nous en tant que Camerounais se comportent comme ça c'est encore un autre problème. Vous voyez un peu? Donc quand on se retrouve face à des situations, les gars, il faut qu'on fasse très très attention. Je vais donc conclure en disant que les autorités camerounaises prennent leurs responsabilités, qu'on regarde cette affaire de près. L'officier en question, c'est un malade, d'abord, physique. Parce que quand j'ai regardé le dossier qui m'a été envoyé, il a une greffe d'organes quelque part dans son corps, greffe de cœur, ou bien greffe des reins, ou bien du foie ou d'estomac, je ne sais pas trop, mais il porte une greffe. Je n'ai pas envie de publier des photos des gens ici, parce que c'est déjà assez grave comme ça. Il faut que les autorités camerounaises apprennent à se faire respecter. On piétine déjà trop la coopération. Trop d'humiliation. Trop. C'est le drapeau camerounais qui change. C'est le nom des ministres qui change. Même si on n'est pas d'accord avec ce système, ne permettons pas qu'on manque le respect à nos institutions. Surtout ces gens-là. Vous avez vu tout récemment, quand les Camerounais de France ont commencé à manifester un peu partout, on leur a dit, bon, si vous vous amusez encore ici, à manifester n'importe comment, on va vous renvoyer chez vous. Vous voyez un peu? Mais eux, ils sont libres de manquer le respect à notre président, à la femme de notre président, à nos institutions, à notre drapeau. Et nous, on regarde. Ce n'est pas normal. C'est à nous de prendre des mesures qui s'imposent pour se faire respecter. C'est ce que j'ai voulu échanger avec vous. Mes chers compatriotes, je dis ici que si ce militaire est responsable, qu'il soit sanctionné. Et si cette fille a menti, que les autorités camerounaises qui vont monter l'enquête prennent des mesures qui s'imposent. Et de façon sérieuse. Parce qu'il y a plusieurs propositions. Nous pouvons vous en faire, si vous voulez bien. J'ai dit. Alors, mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. J'ai dit. Et ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun dans son domaine respectif. Et je suis convaincu que vous ferez du Cameroun la capitale du paradis, ce qui a toujours été le rêve de nos parents, de nos ancêtres. Redonner au Cameroun ses lettres de noblesse. Avec vous, nous y arriverons. Je compte sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Je m'appelle Nouma. Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.